Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On est reparti pour un épisode supplémentaire. Ça y est, j'ai terminé l'intégration des nouveaux modes suite aux nouveaux DLC. Mais avant de parler de tout ça, on commence comme d'habitude avec la petite vidéo d'introduction récapitulative. On récapitule les deux précédents épisodes ainsi que le live de la semaine dernière. Parce qu'en effet, il y a eu un petit délai de flottement à cause de ce fameux nouveau DLC PNP, Plaza and Promenade. On a eu des petits manquements les semaines précédentes. Mais en tout cas, on revisualise un petit peu tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire cette petite sorte de marina plage que l'on peut retrouver en fond d'une petite zone de divertissement avec la capitainerie. On a de la location de scooters, la location de pédalos, de voitures. Ici, on a des petits hôtels avec piscine. On a une petite zone. On bascule sur ce qu'on a fait lors du live la fois précédente, c'est-à-dire une petite zone de service et de commerce qui n'est pas terminée. On terminera ça la semaine prochaine. On terminera ça demain soir. Excusez-moi, je tourne un petit peu en avance l'épisode. On terminera ça normalement demain soir lors du live. On revisualise ce qu'on a fait le live... Lorsqu'on a fait durant le live de la semaine dernière, j'ai du mal à trouver mes mots. Aujourd'hui, ça va aller. On est reparti. Une mansion avec un énorme domaine. Regardez-moi cette mansion. Petite, grosse mansion typiquement très américaine avec des planters à l'arrière, un beau jardin, une écurie sur la gauche, des garages, un kiosque, un beau domaine entouré de balades, de buissons, de fleurs, d'arbres, tout ce que vous voulez. Tout ça entouré par des énormes haies qui nous en font un magnifique domaine, une belle maison un peu unique qu'on est venu mettre justement en fond comme ça de lotissement. Car oui, je pense que de ce côté-là de la map, on va s'arrêter là. On va peut-être continuer un petit peu, mais principalement, on n'ira pas bien plus loin. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit domaine. Il est vraiment plutôt sympa. On termine avec une vue globale, comme d'habitude, de la ville, ou tout du moins du dernier quartier que l'on a fait. Alors, les amis, on va commencer à parler justement du DLC PNP Plaza and Promenade. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait hier soir sur la chaîne qui parle justement de ce nouveau DLC. J'ai réussi à redémarrer ma ville. J'en suis franchement très content malgré que le temps ne marche plus. C'est-à-dire que si je vais mettre play x1, x2, x3, le jeu crash. Donc je vais très certainement pas le faire. Mais on peut quand même poser les bâtiments. On peut faire tout ça. Donc aujourd'hui, les amis, on revient dans le downtown. Dans le downtown du côté dont on n'a pas terminé, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, les amis, on va se concentrer sur la création d'une allée piétonne. On va faire une petite allée piétonne. Je pense ça va être assez sympa. On va faire, vous allez voir, tout le long. Tout le long, ça va être une allée piétonne assez sympa. Et pourquoi je vous dis tout le long? Parce que j'ai décidé de prendre ce rectangle-ci. Vous voyez ce rectangle-ci? On va faire une allée piétonne au centre et on va faire que des commerces de part et d'autre, hein, de cette rue piétonne. Que des commerces mur à mur, comment ils appellent ça, mitoyens. Voilà. Donc, on va enlever tous ces bâtiments-là. Peut-être qu'éventuellement, on va les basculer sur ce côté-là, sur le côté gauche, là, justement. Mais ici, en fait, j'ai envie de faire un truc vert, un truc assez sympa, un truc piétonnier en continuité, justement, dans la continuité de cette coulée verte, hein, qu'on pourrait voir de très haut, comme ceci, vous le voyez. Bon, alors du coup, aujourd'hui, les amis... Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour discuter avec moi et les autres abonnés autour du DLC, autour de Cities Skylines, mais aussi autour des autres jeux. Vous pouvez rejoindre mon Twitter pour être au courant des dernières news, en particulier de l'annonce des lives, par exemple. Donc, écoutez, aujourd'hui, on est reparti. Si vous voulez voir tous les détails du DLC PNP, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait hier soir. Je vous explique un petit peu tout ce qui sort. Attention, je ne lis pas le patch note. J'avais fait une vidéo lecture patch note, mais là, c'est vraiment une découverte du DLC en vidéo. Donc ça, c'est pas mal. En vidéo in-game, vous allez voir, c'est assez sympa. On découvre un petit peu tout ce que nous rajoute ce fameux DLC. Alors, les amis, aujourd'hui, comme d'habitude, un petit gameplay accéléré. On ne casse pas les habitudes, c'est-à-dire qu'on va partir sur un gameplay accéléré, un time-lapse. Je vous laisse en musique, je pense, et on débrief juste après. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
back.
Les amis, nous voici de retour après un timelapse plutôt court de 45 minutes. J'ai pas voulu déborder, donc on va pas aller... Normalement, au niveau du montage, je vais pas mettre un timelapse hyper accéléré. On verra bien ce que ça donne. Mais dans un premier temps, voilà un petit peu la future avenue piétonne centrale. On va recommencer de l'autre côté, on va passer en récap. Je vais vous expliquer pourquoi il y a plein d'icônes un petit peu moches. Mais en l'occurrence, normalement, c'est pas bien grave. Alors, vous voyez bien un petit peu que du coup, la zone piétonne, enfin plutôt, c'est plutôt une rue piétonne. Je suis obligé de venir mettre une zone, hein, comme d'habitude. Maintenant que vous avez vu normalement la vidéo sur le DLC, vous verrez bien un petit peu le système. Mais vous voyez, en fait, j'ai fait une seule avenue centrale en continuité de ce parc-là. À moins que, par le futur, on continue cette rue piétonne-là pour justement retomber ici. Mais j'ai pas forcément envie de tout casser. L'idéal aurait été, par exemple, de mettre la rue piétonne ici et de faire ce rectangle-là sur une grande avenue piétonne en plein centre pour finalement, à la fin, tomber sur la fameuse tour, sauf que j'avais déjà posé pas mal de choses, j'avais pas envie de tout casser. J'ai décalé sur la gauche. Après, en l'occurrence, j'ai quand même mis deux monuments de part et d'autre. Vous allez voir tout de suite. Ici, on a quand même le rail de métro qui passe, donc je me suis dit c'est pas mal. Vous êtes au milieu. Vous voyez les rues piétonnes, là c'est carrément une avenue piétonne. On bien des bollards. Et des bollards qui se montent et qui se descendent. Comme ça, vous pouvez quand même avoir accès pour les véhicules. Vous avez un accès pour les véhicules de service tels que les pompiers, les ambulances, etc. Vous avez un premier monument qui est la petite place avec le toit en verre. Qui est plutôt sympa, je trouve. Un monument qui va attirer pas mal de monde et qui va être l'entrée de cette avenue piétonne. On voit dans le fond que je suis venu poser une statue, la Gula Statue of Totalimo. Alors c'est bizarre, il me semblait pas m'avoir abonné à celle-ci, mais en tout cas on a de part et d'autre deux monuments qui clôturent cette avenue piétonne. Et en fait, comme vous avez pu le voir, bon, je suis venu mettre des bâtiments tout autour pour finalement fermer ce rectangle, mais au sein même de cette rue piétonne, on a des bâtiments du DLC qui sont extrêmement colorés. Extrêmement colorés. J'ai essayé de prendre des bâtiments assez neutres. Vous voyez, des fois j'ai dédoublé pour essayer de faire des choses un peu plus larges quand même. Mais on a des bâtiments extrêmement colorés. Là, on a le musée d'art moderne. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai fait des petites allées piétonnes transversales pour pouvoir justement passer facilement, on va dire, dans la rue piétonne centrale. Donc des petites rues piétonnes transversales. On voit bien que du coup, on a différents types de bâtiments qui sont venus s'agréger ici et là. Donc là, par exemple, c'est un petit magasin. On a des bâtiments type résidentiel. On a des bâtiments type commerciaux et on a des bâtiments type bureau. Donc je suis venu rajouter les trois là. J'ai pas forcément cherché une logique parce que vous voyez, dans ce genre de bâtiment du DLC, et c'est assez étrange, on a quand même beaucoup de couleurs. Ça fait finalement une zone piétonne assez moderne. Ce genre de bâtiment là j'aime bien parce qu'avec des petits piliers comme ça vous pouvez vous promener dessous, c'est assez sympa. On a des bâtiments un petit peu différents. J'ai essayé de pas forcément faire tout le temps les mêmes bâtiments. L'idée étant que du coup chaque bâtiment a quand même une sorte de micro-ouverture qui permet justement de passer sur les rues adjacentes qui sont derrière, qui sont des rues plutôt piétonnes bétonnées. Vraiment, c'est à l'arrière des bâtiments. J'ai pas forcément mis plus de choses que ça, mais en tout cas, on voit bien qu'on a quand même des espaces, hein, entre les rues. Ici, ici. On en a ici un, ici aussi, et ici aussi. Vous voyez, donc c'est des espaces. Et ça, vous avez beaucoup de ce genre d'espace-là à New York. C'est des petites ruelles souvent qui sont derrière les bâtiments où vous avez des cages d'escalier, des trucs comme ça, des sorties de secours pour accéder au bâtiment par l'arrière. Bon là, en l'occurrence, je l'ai aussi fait. Mais après, j'ai pas mis les cages d'escalier, j'ai pas mis tout ce genre de choses. Mais voilà, finalement, l'avenue centrale, c'est celle-ci. Après, vous avez de part et d'autre quand même des petits espaces bétonnés qui permettent quand même de sortir par l'arrière les ordures, des choses comme ça. On continue, on visualise ici un centre commercial souterrain. Donc je suis venu le mettre un petit peu au carrefour entre une avenue routière et l'avenue piétonnière. Ici, j'avais bien mis des petites avenues piétonnières latérales. Là, on est vraiment sur une avenue qui permet quand même... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il y a un feu ici. Pas besoin de feu ici.
Des fois, vous avez des petites avenues qui coupent les avenues piétonnes comme ça. En l'occurrence, il y aura beaucoup de monde sur les passages piétons normalement. Bon, on visualise justement du coup sur ce carrefour avec l'avenue routière. On est venu poser les parcs et les places. Ici, le centre commercial. Ici, on a... S'il veut bien la sélectionner, il veut pas. Tiens, non. On a une petite place qui est sympa avec des petits miroirs d'eau à moitié. On a ici une autre place avec un autre style. C'est vraiment des trucs assez modernes et assez 3D. Là, une autre place. Il me semble que même on est sur... Là, c'est un site exceptionnel de zone commerciale. Bon, ils appellent ça des sites exceptionnels. Là, on était sur une grande place avec fontaine. Là, on est sur la place de la statue. On a différentes petites places qui se mettent de part et d'autre de l'avenue. Et ça, c'est assez sympa. C'est des sortes d'assets de parc qui se mettent de part et d'autre de l'avenue centrale. Donc ça, c'est assez sympa. Là, on a un petit food truck. Des petits espaces de table pour pouvoir pique-niquer le midi. J'ai reculé du coup les assets du DLC pour pouvoir laisser la place aux petites places là, un petit peu colorées, j'appelle ça comme ça. On retrouve normalement un site exceptionnel de zone de bureau. Ce sont normalement des parcs, hein. C'est des parcs de la zone piétonne. Voilà, on a pas mal de petits trucs comme ça et je trouve ça assez sympa. Là, on termine avec... je sais pas pourquoi elle est en verticale celle-ci. On va la mettre comme ça pour pas qu'elle déborde trop sur la route. D'ailleurs... En fait, c'est dans l'autre sens qu'elle se trouve. On va la mettre comme ceci. Là, on est plus sur du résidentiel. Vous voyez, c'est assez coloré. Bon, bah écoutez, hein, c'est le parti pris des développeurs. Mais en l'occurrence, moi, ça me plaît pas trop, si vous voulez. À part cela, ça va encore. Mais quand vous avez plein de couleurs comme ça... Bon, pourquoi pas. Mais je les ai posés quand même parce que on est dans l'idée du DLC, on est dans l'idée de découvrir le DLC et de voir un petit peu ce que ça peut faire. Là, je suis venu mettre une tour. J'ai mis des tours par-ci par-là. Ici, un petit peu de hauteur, ça brise un peu l'horizon. Ici aussi, en l'occurrence. Mais, alors, pourquoi on a autant de petites icônes? Et ça, justement, eh bien, c'est assez particulier, c'est parce qu'il n'y a pas de point de livraison de déchets. Et pourtant, je suis quand même venu mettre le point de service. Alors peut-être qu'il manque le point d'ordure. Et justement, tout ça, vous le trouverez dans les parcs, dans le sous-onglet piéton. Et là, justement, vous avez pas mal de choses. En l'occurrence, moi, je suis venu poser un point de service des grandes zones piétonnes. Donc, le point de service des grandes zones piétonnes distribue les marchandises et collecte les ordures des bâtiments situés dans les rues piétonnes. Sa capacité est le temps limité. Assurez-vous de disposer de suffisamment de points de service pour répondre aux besoins d'une zone piétonne. Donc, normalement, vous voyez, vous avez ce bâtiment-là qui va récolter les ordures et qui va livrer les commerces en marchandises. Sauf que, ben, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a toujours l'icône. Donc, peut-être qu'éventuellement, il manque un bâtiment de service qu'on va peut-être venir mettre ici même. Un petit bâtiment de livraison de récolte d'ordures, pardon, qu'on va mettre juste en reculons. C'était pile poil l'emplacement, j'ai envie de dire. Ici, on bitume juste le reste. Ici aussi, du coup. Je sais pas pourquoi il m'a remis un feu ici. Hop, on enlève ce feu. Là, on pourrait très bien mettre un petit peu de parking, pourquoi pas. Un X3 peut-être en left. Un X2 en left. C'est vraiment un petit point pour... Et là, il est en train de me tourner. Ok, d'accord, c'est pas bon. C'est ça qui... Alors, on va le mettre juste comme ça, histoire de... Est-ce que je vais pouvoir resélectionner mon carré, le ravancer comme ça? Voilà, c'est parfait. Très bien. C'est pas super droit, mais c'est pas grave. Voilà, très très bien. Donc, petite zone de collecte des ordures ménagères pour la rue piétonne. Et là, vous voyez, pourtant, on a toujours, ça va pas, hein, mais on a toujours l'icône. Alors, le fait étant peut-être que ça va se résorber en mettant play. Mais comme je vous ai expliqué avec le DLC, je n'ai pas pu mettre play parce que ça fait planter mon jeu. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et si un jour... je peux éventuellement reposer, relancer le jeu, relancer la simulation, et bien normalement tout ça devrait disparaître.
normalement, on n'aurait pas de soucis à se faire là-dessus. Peut-être qu'éventuellement, juste pour recoller un petit peu à la logique globale, ça m'embête un peu quand même. On va le reculer, c'est pas bien grave. Voilà. Quelque chose comme ça, éventuellement, c'est pas mal. Alors, sur le bout, du coup, je vous avais dit, d'un côté, on a cette petite place avec toit de verre. Énorme place, même, j'ai envie de dire, qui est plutôt jolie, hein, c'est assez joli. Au début, je trouvais ça un peu gigantesque quand je vous ai présenté le patch note, mais finalement, c'est assez joli, c'est une belle place. Et de l'autre côté, on a fait un petit parc avec la statue, comme je vous l'avais dit, Totally Mou. Je sais pas pourquoi Totally Mou, mais en tout cas, une sorte... on dirait Cupidon avec ses ailes comme ça. Alors, si vous connaissez le monument, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai preneur. Et donc, de chaque côté, on est venu mettre des petits buissons, des fleurs, des junipères, des sapins, juste pour décorer, faire un petit espace vert. Et là, en l'occurrence, on est venu mettre d'autres assets du DLC. La petite place pour les food trucks, petite place pour le stand de glace. S'il y a des gens qui veulent éventuellement se poser là avant d'aller visiter la statue, on dirait qu'on peut monter dedans. Et j'ai l'impression que vous pouvez monter dedans, les amis. Donc, il ne faut pas hésiter à aller visiter cette statue. J'espère qu'on peut, par exemple, monter là-dedans. Et si vous montez là-dedans, vous avez quand même une magnifique vue sur la ville, par exemple. Magnifique vue sur la ville quand même, hein. On va pas se le cacher. On a la vue sur la tour. Oula, j'avais pas vu ça. Petit bug. Un petit bug. Bon, c'est pas bien grave. Peut-être qu'éventuellement ça se tassera. Ah mais oui, en fait, on le voit pas sous tous les angles. D'accord. Alors, petit bug de chargement lors de la partie, j'ai l'impression. Écoutez, c'est pas bien grave. En l'occurrence, je suis assez satisfait parce qu'on a fait tout un carré comme ça, tout un même rectangle, même un rectangle qui permet de visualiser. Peut-être qu'éventuellement, on remodifiera dans la logique cette petite place. Peut-être qu'on fera la rue piétonne comme ceci. La petite allée plutôt. Hop. Bon, d'ailleurs, attendez, on va le faire maintenant. Ça va être simple. Pour respecter un peu la logique, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge ce nœud-là de façon à ce que on soit à peu près parallèle à l'avenue centrale. On va mettre très bien l'avenue. On va pas forcément décaler, on va laisser comme ça. Et là, normalement, on devrait être pas trop mal. Peut-être encore un peu plus. Un chouïa. Et là, normalement, on devrait être plutôt pas mal. Si je fais quelque chose comme ça, là, vous voyez, on est bien dans la continuité. Donc, c'est parfait. On va, de manière supplémentaire, rajouter... On va rester dans la même logique des fleurs jaunes et orange. Il me semblait qu'on était sur du 5. Peut-être du 4. Juniper à l'intérieur. On est quand même sur un parc haut de gamme à peu près. Donc, on termine avec des petits sapins que j'avais posés. Enfin, des grands sapins que j'avais posés un petit peu comme ci, comme ça. Voilà, ça, là, vous voyez, on a une même logique pour tout le parc. Donc, c'est pas mal. Et on va terminer par la série d'arbres, les filles. Ceci même. Qu'on va venir mettre juste comme ça pour clôturer. J'ai dû poser des barrières anti-son au niveau de la 4 voies parce que tout simplement vous êtes proche du monument. Vous avez la 4 voies juste en arrière. Donc oui, je suis venu mettre des barrières anti-son. Il valait mieux, je pense. Bon, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite rue piétonne. Là, on a un gros carrefour ouvert quand même, si vous voulez, avec plein de monuments. Mais sinon, on est quand même sur des bâtiments mitoyens que je suis venu utiliser. Vous allez pouvoir voir ça dans Find It éventuellement. Vous allez ici et vous voyez, vous avez un nouvel onglet qui s'est rajouté. Là, par exemple, résidentiel mitoyen, commerce mitoyen, bureau mitoyen. Vous avez vraiment énormément de bâtiments qui sont rajoutés. Il y a des trucs plutôt sympas tels que ça, par exemple. Vous voyez, ça peut être sympa, mais pourquoi ils nous mettent cette touche violet, cette touche bleue là, cette petite touche de... Je sais pas. Ils ont eu un kiff de mettre ce genre de couleur là. Enfin bon bref, il y a des bâtiments qui sont... Non, autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. Mais de toute façon, vous pourrez revisualiser parce que tout ça, on l'a fait dans l'épisode, dans la découverte du patch. Donc on a fait à peu près tous les bâtiments, vous pouvez aller voir et
Et ouais, vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments, je préfère le répéter pour ceux qui préfèrent regarder plutôt des gameplays que un patch note. On a du résidentiel, qui est plutôt pas mal, hein, de toutes les couleurs. Bon, bah voilà, on va pas forcément tout refaire, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Petite avenue centrale piétonne. Ici, on va continuer de toute manière, hein, les amis, à compléter le downtown. J'aimerais terminer cette partie-là. Comme ça sera fait. Et je pense qu'on fera cette partie-là lors de la fois prochaine. L'épisode prochain, mercredi prochain, très certainement. On se retrouvera pour terminer cette partie-là. Comme ça sera fait. Ensuite, eh bien, il nous restera toute cette partie-là à compléter. Mais au moins, ça sera fait. Ça comblera un peu le vide là qu'il y a actuellement. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis